Aïe, aïe, aïe. Sérieusement, je pense qu'en ce moment, je suis en train de vivre mon coup de cœur de la journée et probablement un de mes coups de cœur du voyage. On est arrivé vraiment dans l'est du pays. Rapidement, en 4 jours quand même. Mais là, on s'en va dans un petit village de pêcheurs qui est dans une baie, à côté sur un fjord. Donc des deux côtés, il y a des falaises assez abruptes. Et pour se rendre jusqu'ici, il faut monter la montagne, mais c'est quand même intense. Je pense que le sommet le plus proche est de 1085 mètres. Donc on monte ça, on passe à travers un col. Il y a il y a un petit lac qu'on doit traverser en plus. Et rendu en haut, on peut en profiter. Et quand on se met à redescendre, je vous le dis, c'est juste malade mental. T'as les montagnes des deux côtés, puis la délimitation avec la neige, c'est tellement de toute beauté. Là, on a quand même descendu, je vous dirais, le 3/4 de l'autre côté. On s'est arrêté, puis, comme vous voyez en arrière de moi, il y a une chute, encore une chute, et tout au long de la falaise, sur les parois, il y a d'autres chutes qui descendent tranquillement, pas vite, au son du vent, qui descendent tranquillement, pas vite. C'est juste incroyable. Ça fait quoi, un 15-20 minutes qu'on est ici à prendre des photos, à s'amuser. Il n'y a personne en plus, là, comme vous voyez. La température s'est réchauffée. Ça fait du bien. On a réussi à s'arrêter dans un magasin de plein air pour s'acheter un brûleur parce que il n'était pas venu avec notre camionnette. On était supposé en avoir un, mais on l'a pas eu. Donc là, après 4 jours, on va pouvoir commencer à se faire de la bouffe et manger autre chose que des bagels, du pain, des bananes. Et ça se résume pas mal à ça, ce qu'on a mangé. Mais regardez, juste en arrière, c'est ce dont je vous parlais, les parois, là. Parois rocheuses, escarpées. Puis il y a d'autres choses à voir, là. La petite ville en bas, le petit village en bas. C'est peut-être là qu'on va passer la nuit, dépendamment de ce qui se passe, là, mais ça ferait du bien se reposer un peu. On n'a tellement pas arrêté. Vraiment pas. On est parti très, très tôt ce matin. Si on est dû pour une soirée relax, peut-être une petite bouteille de vin. On n'a pas eu le temps de fêter fort jusqu'à présent. Donc, il reste probablement d'autres choses à faire parce que la journée n'est pas finie. Oui, le soleil est descendu, mais c'est parce que les montagnes sont tellement hautes que le soleil disparaît assez vite. La liberté du voyage. Et la liberté d'avoir un véhicule, ce que je suis vraiment pas habitué d'avoir. De pouvoir s'arrêter où on veut, quand on veut, à chaque 10 minutes s'il faut. C'est un peu ça qu'on a fait pendant un bout du périple aujourd'hui. On s'est arrêté très souvent. Puis là, je vois l'autre bord avec un autre cascade. Faut apprécier chaque instant. À plus! Je vous dirais que le coup de cœur continue et d'aplomb à part de ça. On est descendu complètement en bas. On est au bout du fjord, comme je vous disais. Il y a un bateau de croisière. Les gens commencent à réembarquer. On est entouré par les montagnes, puis il y a plein de petites maisons de toutes sortes de couleurs. Il y en a des rouges, des jaunes, des bleus. Comme vous voyez direct en arrière de moi. Puis le plus cool dans tout ça, c'est qu'on a trouvé un beau petit camping qui est fermé, mais qui est ouvert. Donc, qui est fermé, il n'y a personne, mais qui est accessible. Il n'y a pas de corde, il n'y a rien. Donc, je pense qu'on va pouvoir s'installer là pour dormir. On ne devrait pas se faire achaler comme hier. En tout cas, j'espère. Du moins, on va essayer. Et il nous reste juste à se promener un peu comme ça dans le village. Marc, il prend des photos à l'autre bout tranquillement, pas vite. Le soleil va descendre, les couleurs vont sortir. On va avoir le meilleur de tout ça. Peut-être que les tops enneigés vont devenir un petit rose. Je peux toujours pas vous prononcer le nom de la ville, je m'en souviens jamais.
Mais je peux vous dire que c'est toute une place. C'est-tu pas beau, hein? C'est tellement féerique. C'est tellement bucolique. Sédiche-Jordure est un petit port de pêche aux maisons colorées et niché au fond d'un fjord magnifique. C'est le port de départ vers les îles Féroé, au nord de la Grande-Bretagne, et elle a été pendant longtemps l'une des principales portes d'entrée de l'Islande au début du siècle dernier, accueillant de nombreux Norvégiens. Centre important de pêche au hareng à la fin du 19e siècle, la ville fut une importante base alliée durant la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, on y compte moins de 1000 habitants. Mais malgré ce petit nombre, c'est une place dynamique au charme incomparable et qui vit au rythme des ferries qui amènent des touristes curieux, prêts à découvrir ce qui va avoir été pour nous une de nos villes préférées de tout le voyage. Jour 4. Ouais, Cheers. il est vide. À date, c'est la plus belle place pour prendre une bière. Bienvenue en Islande. Ouais. Icelandic Strugur. We're close. Are you close? We're close. S'il meurt, il meurt. Ouais, je vous dirais que là, la journée est terminée. On est fatigué. On a quelques bières derrière la cravate. On le méritait bien. On a pu en profiter un peu. Puis c'est le temps d'aller se coucher dans le stationnement d'un dépanneur, station d'essence et de rêver à ce qui s'est passé aujourd'hui. Ça, je vous invite à liker, partager, commenter, puis suivez-nous pour l'aventure de demain. Salut là!